Bonjour les férus de montres. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un sujet important dans notre société. Comme tout le monde, je vois passer des photos truquées, des vidéos trafiquées comme des bandes annonces de films non officiels ou des vidéos qui n'ont bien sûr jamais réellement existé, souvent avec des personnes célèbres. Dernièrement, on a eu droit à une vidéo de Donald Trump et de Joe Biden, copains comme cochons. Bref, vous l'aurez compris, je voulais revenir sur l'intelligence artificielle. Et même si je vais enfoncer des portes ouvertes, je voudrais vous évoquer l'IA, comme on dit, à travers le thème de l'horlogerie, ce qui est, avouons-le, un peu moins banal. Allez, c'est parti, générique. Comme je le disais en préambule, depuis quelque temps, de faux trailers ou bandes annonces se répandent sur Internet, au point que même des médias, comme France 2 par exemple, pour n'en citer qu'un, s'est fait piéger en diffusant des images générées par intelligence artificielle dans son journal télé du 19 octobre 2024, au sujet du dernier Superman qui sortira dans quelques mois. J'avais fait déjà, en juin 2023, un petit sujet sur le blog de ma boutique qui concernait l'IA dans le monde horloger. C'était avec d'anciennes versions de ChatGPT et cela concernait uniquement des conversations sur l'horlogerie. Les réponses m'avaient alors bluffé. Je vous mets le lien en description d'un extrait de la conversation. Mais aujourd'hui, on passe à un autre niveau. La dernière version de ChatGPT fonctionne différemment, en mode texte ou vocal, et peut répondre à des questions avec une éloquence incroyable. Bonjour, ravi de faire ta connaissance. Et surtout, c'est ce que je vais vous montrer dans cet épisode, il peut aussi créer des images à la demande sur n'importe quel thème. Je n'ai utilisé que la version gratuite qui limite la création 3 images par jour, mais si vous le souhaitez, il existe une version payante moins contraignante. Pour info, si vous avez plusieurs comptes Google, vous pourrez multiplier le nombre d'images par le nombre de comptes. Si vous avez par exemple 3 comptes Google, vous pourrez ainsi créer 9 images par jour. Je vous donne cette petite astuce en passant, ça ne mange pas de pain. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ChatGPT et vous laisserai regarder par vous-même son utilisation si ça vous intéresse. Moi, peut-être de la vieille école, ça me bluffe, mais en même temps, ça me fait un peu peur. Le but de cet épisode, enfin on y vient, vous vous dites, est de vous montrer la puissance de ce type de logiciel que j'ai utilisé avec un simple téléphone sous Android. Dire qu'il y a quelques décennies, on ne pouvait que jouer à Pong avec des machines de plusieurs kilos, enfin voilà, les technologies s'améliorent de jour en jour et l'intelligence artificielle, on n'a pas fini d'en entendre parler. Je vais maintenant vous montrer ce que j'ai créé en quelques secondes pour chaque image. Et quand je dis je me sens un peu gêné, car pour être honnête, comme vous allez le voir, je n'ai pas fait grand-chose. Donc les designers, dessinateurs et autres illustrateurs ont du souci à se faire. Tout n'est pas parfait bien entendu, mais vous allez voir que le résultat est quand même bluffant. Et comme des images valent mieux que des mots, vous allez voir environ 70-80 images de montres en quelques minutes. J'ai accéléré les parties les moins intéressantes lors de la création de certaines montres et inséré pour d'autres des illustrations proposées par IA sans vous donner les textes qui avaient permis de les concevoir. Sinon, la vidéo serait bien trop longue. Allez, on commence et je vous fais un partage d'écran de mon téléphone tout en vous commentant ce que j'ai fait. Enfin, je vais surtout lire ce que j'ai écrit dans l'application pour atteindre mon but, à savoir donc créer des montres. Enfin, plutôt dessiner des montres. Enfin, avec peu de mots, ce que l'IA a conçu toute seule. Car vous allez voir qu'elle peut concevoir des montres originales plutôt incroyables sans que l'on dise grand-chose. Mais voyez par vous-même. Je suis prêt à me mettre au travail. Si un sujet t'intéresse en particulier, dis-le-moi. Allez, on commence avec la première image que j'avais créée donc. Alors, dessine-moi une montre élégante avec cadran guilloché jaune et fonction chrono. Je voudrais qu'elle se nomme JDC pour jardin de cadeaux. Peux-tu me faire 3 propositions? Donc, on accélère.
Voilà le résultat. C'est pas mal, hein? Ça fait une montre assez originale. Avec un cadran guilloché jaune, enfin bon, tout ce que je lui ai demandé. Bon, par contre, au niveau du texte, c'est pas Jardin de cadeaux, c'est Guéridin de Cacoix. Peux-tu juste me mettre JDC en marque sur le cadran et me la proposer en version octogonale? Ah oui, donc là, normalement, je lui demandais grosso modo la même version, mais en version octogonale. Mais en fait, l'effet du cadran est pas le même. Enfin, c'est plus la même montre, hein, à part la couleur. Enfin, c'est joli, c'est propre quand même. Alors, je souhaiterais exactement la même. Donc là, il faudrait qu'il me fasse exactement la même montre, mais avec un cadran bleu et un bracelet en acier. On accélère et le résultat, bon, bah, il est complètement différent. Enfin, c'est quand même bluffant et c'est quand même super joli. Et là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de faute dans le titre, enfin dans le nom de la marque. JDC, Jardin de cadeaux, enfin on voit pas grand-chose. Alors après, peux-tu me proposer une photo d'une montre originale inspirée par la série Starsky et Hutch? Ah ouais, c'est quand même génial. Avec la Ford Gran Torino de Starsky et Hutch, enfin de Hutch, il me semble. Il y a même le logo Ford en bas. Il y a écrit Gran Torino sur le bracelet. Ah oui, alors là, je lui demandais de me faire la même chose en t'inspirant de Clint Eastwood. Mais là, l'intelligence artificielle veut pas, ce qui est plutôt pas mal, puisque elle explique qu'il y a un problème de droit à l'image, en fait. Donc, je lui demande de me proposer une montre inspirée par Clint Eastwood, mais, enfin, pas par Clint Eastwood, justement, mais par les westerns, et plutôt les westerns spaghetti, à l'image du Bon, la Brute et Truand, par exemple. Et voilà la montre. Bon, c'est pas ce que je porterais au quotidien, c'est juste pour tester. Mais vous voyez que c'est quand même incroyable avec le cactus, le revolver. Bon, le revolver, il a une gueule un peu spéciale. Mais enfin bon, il y a les étoiles de shérif sur le bracelet. On voit que le boîtier est comme en bronze vieilli. Enfin. Alors, peux-tu me faire une photo d'une montre inspirée d'une Rolex Oyster? Et là, bluffant, on dirait une vraie. Ouais, il y a le logo, il y a le nom, avec la même typographie quasiment. Bon, c'est un peu de travers, mais c'est quand même pas mal, hein. Allez, on continue. Alors là, il faut regarder en bas. J'ai besoin d'une image en 16 neuvième pour YouTube sur le thème des montres dessinées par IA. Il faudrait donner un titre vendeur du style. J'ai créé ma montre en 2 minutes. Je souhaite un style réaliste et qualitatif. Ouais, ouais, c'est joli. Bon, ça correspond pas trop à ma demande, je trouve. Mais enfin, la montre est quand même sympa, hein. Elle pourrait plaire. Elle pourrait plaire. Ensuite, j'avais agrandi. Je souhaiterais une image réaliste d'une montre vintage en or avec bracelet doré. Forme ronde, cadran doré ou crème. Aiguille, bâton et chiffre arabe. Cadran avec effet soleillé. J'aimerais une image de style ancien. J'aimerais une image au style ancien au format 16 neuvième. On accélère. Ouais. Ah oui, il fait carrément un soleil en fait. C'est plus un cadran ensoleillé, c'est un cadran avec un soleil. Puis ce qui est génial, c'est le décorum autour, quoi. La petite valisette, le stylo. Ah, mais ça fait une belle montre quand même. C'est classe. Alors, non, je préfère un cadran moins chargé et des chiffres arabes. Ah oui, il n'a pas respecté, il n'a pas mis des chiffres arabes, effectivement. Donc je voudrais des chiffres arabes pour toutes les heures. Bon, là il en a mis, enfin il a mis, non, c'est chiffres romains à 12 heures. Et puis après, bon, bah, les chiffres, c'est un peu bizarre. Et par contre, il a remplacé le bracelet acier par un bracelet en cuir. Alors que des chiffres arabes et fonds anciens. On assiste. Est-ce qu'il va respecter? Ah ouais. Ouais, c'est pas mal ça.
Ah, puis la photo est jolie en plus. Le décor, le fond est sympa. Je voudrais une image d'une montre de style aviateur rétro avec un bracelet noir de type plaque américaine. Je souhaite une montre avec un cadran noir et des chiffres arabes toutes les heures très visibles. Il faudra un fond d'image vintage avec un vieil avion. Par exemple, pardon. Le nom de la marque JDC Aviator pourra apparaître soit sur la montre, soit en titre, comme sur une publicité. Alors déjà je vois Aviator avec 2A au début, un peu étrange, mais par contre la montre est super belle. On dirait une Anart un peu. Ouais, ça fait vraiment montre aviateur. Par contre, je me rappelle plus, je vais pas demander les fonctions chrono et tout le pataquès là, si? Non. Bon, bah alors, tant pis. Je souhaite la même, mais sans fonction. Ah oui, c'est vrai, je l'avais remarqué. Je souhaite la même, mais sans fonction chrono. Il y a des trucs que je redécouvre parce qu'en fait, j'ai fait le montage pour que ça aille vite, pour qu'il y ait des x3, x4 sur les trucs les moins intéressants, et j'enregistre le son après. Peux-tu me faire une image de style publicitaire avec une montre originale de marque Casio, inspirée par une Omega Constellation des années 60? Alors là, c'est particulier quand même. Et effectivement, on a droit à une montre de style Omega Constellation, mais avec la marque Casio. C'est génial. Donc il y a écrit Casio, il y a le logo Omega. Allez, on continue. Peux-tu me faire une fausse publicité pour une montre fictive inventée en 1 minute sur ChatGPT, en format 16 neuvième et de style attirant pour les visiteurs? Vitesse x3. Ouais, c'est pas mal. Mais la montre est un peu bizarre. Il n'y a rien dans le petit cadran à 3 heures. Bon, montre-moi une vieille publicité à l'ancienne pour une montre inventée par ChatGPT. Alors, le résultat, il arrive. Ouais, c'est pas mal, c'est une jolie image. Et ça crée même le nom de la montre en fait. Donc elle s'appellera la Tempora Classique. Je lui avais pas demandé ça. Par contre, il y a un petit problème avec l'aiguille sub-seconde. Il n'y en a pas en fait. C'est très bien, mais peux-tu indiquer un titre avec ce message? Je crée une montre en quelques secondes sur ChatGPT. Voilà. Alors le texte, c'est pas ça. Hein. Je crosto une montre en fenter seconde. Et pareil, ouais, vous voyez, à chaque fois, dans la partie petite seconde, il n'y a pas d'aiguille. Thème horlogerie avec style vibrant d'une vieille publicité, dimension en 16 neuvième. Donc là, c'est assez vague. Ouais, c'est très coloré. Peut-être un peu trop. La montre est assez jolie. Ça m'a fait une montre squelettée. Ouais. Les dates, je sais pas à quoi ça correspond. 1674, 2025. Aucune idée. Il y a un bateau. Alors, après, prochaine question. Il y a trop de couleurs. Je voudrais donc plus une réclame des années 30 ou 40. J'ai été poli, je lui ai dit SVP. Ouais, ça fait un peu un style art déco. Watchmaking, 1930-1940. Ah, c'est assez joli. Après, version de Noël, si possible. Alors, qu'est-ce que je me rappelle même plus en fait. Qu'est-ce que ça m'avait proposé? Voici une version spéciale Noël. Ah, c'est joli. Le fond est joli. Le fond est presque, enfin, à chaque fois, les fonds sont presque plus jolis que les montres. Mais là, c'est vraiment des illustrations. Allez, je voudrais une image d'une montre à écran digital avec un bracelet de style NATO. Je souhaite une montre avec un cadran vert. Il faudra un fond d'image avec un effet hiver ou Noël.
Le format 16 neuvième serait apprécié avec un vignettage, le titre qui doit apparaître et je dessine des montres en quelques secondes avec l'IA. Ah, elle est jolie celle-là. Par contre, le texte, c'est toujours pareil, hein, ça écrit n'importe quoi. Image de montre dans un style luxueux qui serait une vignette pour YouTube afin d'attirer plus de personnes. Image en 16 neuvième avec plusieurs modèles de montres, simples, à affichage digital LED, à aiguille, à tourbillon, etc. Donc là, beaucoup de montres. Mais alors, je vois pas à affichage numérique. Il n'y en a pas à digital. Je souhaite une image réaliste qui reprendrait le style d'une publicité de Noël pour vendre une montre de marque fictive Jardin Cadeau. Le format 16 neuvième pour YouTube serait parfait. On accélère, comme d'habitude. Ah, c'est pas mal. Ah, et encore une faute, hein. Jardin de Daco. Ah, ça fait vraiment Noël. Allez, on passe à la dernière. Dessine-moi une montre originale de forme rectangulaire avec pour marque JDC Watch. JDC Watch. Alors là, c'est bien écrit. Et toujours pas d'aiguille pour la petite seconde. Il y a un problème avec les subsecondes. Alors là, j'ai voulu essayer avec d'autres logiciels, puisqu'on utilisait jusqu'à présent ChatGPT classique, mais là, on va comparer avec d'autres applis. Je voudrais une image d'une montre à écran digital avec un bracelet de style NATO. Je souhaite une montre avec un cadran vert. Il faudra un fond d'image avec un effet hiver ou Noël. Le format 16 neuvième serait apprécié. Le titre qui doit apparaître et je dessine des montres en quelques secondes avec l'IA. Donc voilà le résultat. Donc toujours pareil. Au niveau du titre, c'est jamais bon. Par contre, les fonds sont toujours magnifiques. La montre est très belle, un vrai bracelet NATO. Donc ça, c'est avec ChatGPT. Voici le résultat avec une autre appli Android, Chatbox IA. Bon, la montre a vieilli là, puis le bracelet est un peu bizarre. Et ça, c'est sur un site directement, un site en ligne qui s'appelle YouCam. Image de montre dans un style luxueux qui serait une vignette pour YouTube afin d'attirer plus de personnes. Image en 16 neuvième avec plusieurs modèles de montres, simple, à affichage digital LED, à aiguille et à tourbillon. Un peu la même question que tout à l'heure. Mais c'est pour voir la différence de résultat. Alors là, sur ChatGPT, vous voyez, c'est plus la même version que tout à l'heure. Ça écrit même YouTube avec le logo. Bon, c'est vraiment des montres luxueuses, hein, tout en or. La version donc avec Chatbox IA, à droite, elles font un peu moins luxueuses. Et toujours sur le site en ligne YouCam, ou YouCam, je ne sais pas comment ça se prononce. Bon, il n'y a que deux montres. Je souhaite une image réaliste qui reprendrait le style d'une publicité de Noël pour vendre une montre de marque fictive Jardin Cadeau. Le format 16 neuvième pour YouTube serait parfait. Ah, il n'y a pas de faute là, si? Ah si, il y a une faute. Par contre, c'est très très beau. Il y a l'aiguille dans la partie petite seconde, dans un beau coffret. Bon, alors, sur Chatbox IA, là, ça fait un peu n'importe quoi. C'est juste une image de Noël. Une maison avec des sapins, des boules, certaines gigantesques. Et sur le site canva.com, alors là, c'est toujours un autre site. Mais on est limité en nombre d'utilisations souvent. C'est pour ça que j'ai changé. Donc là, l'illustration au format 16 neuvième pour des montres en plastique années 80. C'est sympa, hein? Sur ChatGPT, c'est vraiment joli. L'autre, c'est sympa aussi, c'est très réaliste en étant vintage, mais alors c'est pas du tout en plastique. Et sur le site Canva, ouais, ça fait plus plastique. Enfin, sur les deux premières, surtout, ouais. Ah, c'est pas mal, mais bon. ChatGPT, c'est quand même le meilleur. Fais-moi une illustration avec une belle montre sportive sous forme de vignette en 16 neuvième. Avec ce titre, j'ai créé des montres avec l'intelligence artificielle.
sur Chatbox IA. Bon, là, on voit pas du tout l'intelligence artificielle. Alors là, c'est un autre site. Non, c'est une application aussi sur Android, sous Android. Image d'une montre de pilote automobile avec drapeau français et bracelet en cuir perforé. Magnifique. On l'achèterait, hein, celle-là, sur ChatGPT. Bon, sur le site, non, c'est aussi une application Imagine. AI Poster, c'est une application aussi. Comment ne pas être impressionné par l'IA? Et je n'ai utilisé qu'une application gratuite, limitée en fonctionnalités et en nombre d'utilisations. Imaginez ce que des applications payantes professionnelles peuvent réaliser. L'application sous Android ChatGPT que j'ai utilisée donc, via simplement mon téléphone, m'a surpris dans de nombreux domaines. On peut lui poser des questions textuellement ou oralement, et il existe même un mode que j'appellerais conversation, où le robot ou l'IA vous répond avec un naturel incroyable. Je suis prêt à me mettre au travail. Ici, je ne vous ai montré que des images créées avec l'intelligence artificielle, mais pour tester l'application, je lui ai posé des questions dont je connaissais les réponses. Et je pense pouvoir dire que j'ai été autant bluffé par les réponses orales ou les textes produits par ChatGPT que par les images que vous venez de découvrir. Pour vous donner un exemple, j'ai voulu tester l'application par rapport à une vidéo que j'ai déjà publiée sur YouTube, celle sur Alain Delon. Et alors que j'avais mis un temps assez considérable à chercher et à trouver des informations sur les montres portées par Alain Delon, l'IA m'a littéralement donné toutes les infos en moins de 10 secondes. J'ai répété l'opération plusieurs fois et les réponses étaient toujours pertinentes tout en étant formulées différemment à chaque fois. J'ai aussi demandé au robot de me donner des infos sur la Rolex de Don Johnson dans Miami Vice, dont j'ai déjà fait une vidéo, et là, pareil. L'IA m'a encore bluffé, même si elle a fait quelques impasses sur certains points. Alors, je voulais simplement tester juste pour voir, mais je suis convaincu de l'utilité de ce type d'appli et ne suis pas prêt de la désinstaller, croyez-moi. Par contre, quand je vois la puissance, la réactivité et la pertinence de l'application, et c'est là que le bas blesse, j'ai bien peur qu'il soit difficile au professeur de savoir si un élève a triché ou pas lors de devoirs faits à la maison. J'ai peur aussi pour certaines professions comme les designers ou les illustrateurs qui ont franchement du souci à se faire. Sans parler des doubleurs vocaux pour les films et les séries, car l'IA peut aussi faire des merveilles avec les voix et les sons en tout genre. Bref, chaque bonne chose amène toujours son lot de désagréments. C'est donc à tout à chacun de séparer le bon du mauvais, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà les amis, j'espère que cet épisode original dans le monde de l'horlogerie vous aura satisfait un minimum et que vous n'hésiterez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas, comme toujours, à liker et à partager la vidéo pour me faire connaître et être averti des prochaines vidéos. Si vous le souhaitez et que vous en avez les moyens, vous pouvez aussi devenir membre soutien pour que l'aventure YouTube continue, car il faut bien l'avouer, créer des vidéos, ça prend du temps. Vous pouvez aussi vous rendre sur mon site jardindecadeaux.com afin de voir les produits déco et cadeaux que je propose, ainsi que les montres anciennes à tarif contenu qui sont à la vente. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode horloger. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très vite. Salut!